mesdames, messieurs, et bienvenue pour ce flash spécial de la rédaction des Ferra News, qui est composé que de moi-même. Donc ce flash, bien sûr, de l'information pour vous donner quelques informations sur la grève qui aura lieu demain. Donc demain, oui, 31 janvier. Quelles sont les perturbations à venir? Bien sûr, on va le voir dans cette édition, et on aura aussi les petits plus avec notamment une information disparition, qui sera à la toute fin de cette édition de ce flash spécial. Mais on va commencer donc tout de suite par les perturbations à venir pour demain, et on va commencer déjà par l'enseignement, l'éducation nationale, avec le premier syndicat enseignant, le FCU, qui selon eux, en tout cas 50% des enseignants de la maternelle au lycée seraient grévistes, et ils seront grévistes, mais je préfère faire le conditionnel, seraient grévistes. Donc voilà, hein, c'est moins que le 19 janvier, avec à peu près 70% de grévistes dans l'enseignement. Là, il n'y en aurait que 50%, mais attention aux prévisions qui peuvent des fois s'avérer fausses. Concernant les transports, en 3 points, notamment à Paris, pour la RATP, moins de perturbations normalement que le 19 janvier, mais de nombreuses stations qui seront fermées, donc totalement fermées, les métros ne passeront pas. Et enfin, un train sur 2 à un train sur 5 circuleront dans les tracés, bien sûr, de la ligne 1. Alors la ligne 1 et 14, ne vous inquiétez pas, ça ira, puisque elles sont automatisées, donc là il n'y a pas besoin de chauffeur, donc il n'y aura pas de grève sur ces trains-là. Ensuite, la SNCF avec les TER, 2 trains sur 10 en moyenne. 2 trains sur 10 en moyenne, circuleront. C'est quand même pas beaucoup, hein. 2 trains sur 10, vous allez me dire que c'est vraiment pas beaucoup du tout. Concernant les TGV Inouï et Ouigo, 1 train sur 3 en moyenne, qui est prévu. Et ça sera donc plus perturbé sur l'axe atlantique, avec 1 train sur 4. Alors, je vous le dis aussi, si vous avez un train, c'est un conseil que tout le monde vous dit, un conseil con, mais si vous avez un train demain, si c'est pas important, du moins si c'est pas très important, que vous pouvez différer votre départ, différez-le, je vous conseille, parce que ça va être une vraie pagaille demain si vous pouvez pas. En tout cas, j'espère pour vous que votre train ne sera pas supprimé. Dans le cas où il sera supprimé, j'espère que vous allez trouver une solution, parce que c'est très important que chaque personne ait chaque personne qui ait des choses de prévues puisse les faire, même en temps de grève. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein. Comme on dit, il faut se mettre à la place des grévistes, et aussi se mettre à la place de ceux qui ne sont pas grévistes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pour que ça n'attise pas de polémique, je préfère le préciser. Air France aussi annule un vol court et un vol moyen courrier sur 10. Donc il prévoit d'assurer la totalité des vols long courrier demain, et 90% de ces vols par conséquence court et moyen courrier. Ce qui veut dire que Air France, normalement, ça devrait aller si vous avez un avion. Après, je dis que ça devrait aller, mais faites attention quand même. Ensuite, dispositif policier, bien sûr, il y aura beaucoup de policiers et de gendarmes dans toute la France pour encadrer les manifestations. 11 000 au total, selon Gérald Darmanin, qui a annoncé cela aujourd'hui, et 4 000 dans la capitale, donc 4 000 policiers et gendarmes à Paris pour encadrer les manifestations qui auront lieu demain. Alors, on n'a pas tout dit, bien sûr, hein, je vous le dis, on n'a pas été dans tous les secteurs, notamment aussi dans celui du pétrole, des raffineries, où il devrait y avoir quelques blocages, même beaucoup de blocages, et il faut faire attention. En tout cas, j'espère que ça n'aura pas beaucoup de conséquences, ou du moins le moins de conséquences possible sur les usagers de la route. J'en y arrive. Alors les petits points, les petits plus, bien sûr, les petits plus de l'information. En sport, on le sait, hein, le handball, avec la défaite de l'équipe de France, une équipe de France qui a été courageuse, une équipe de France qui nous a fait vibrer pendant ce petit mois de compétition du championnat du monde de handball. Ils ont échoué face au Danemark, une grande nation du handball. C'est leur 3e titre d'affilée, hein, de championne du monde. Ils ont perdu 34, nous avons perdu, la France, 34-29, mais en tout cas, c'est pas pour dire, mais on peut les remercier, les Français, avec en plus une équipe qui s'est à moitié renouvelée quand même, avec beaucoup de jeunes, et notamment aussi alors il y a vraiment les deux gardiens magnifiques aussi,
on les voilà, comme on dit, on les remercie de tout cela. Et aussi, c'est important de le dire, puisque on a beaucoup fait sur le football, un sport que j'aime et un sport qui est mon sport favori. Mais c'est vrai que le handball, on n'en parle pas beaucoup, et il faudrait mieux en parler. Bien sûr, je le dis pour tous et pour moi aussi. Alors, premier résultat aussi de l'audit sur la FFF, puisque c'est un bordel sans nom à la FFF en ce moment. On sait avec Noël Le Graët qui a été un peu poussé dehors, en tout cas mis de côté pour l'instant. Florence Ardouin qui a en plus après sa mise à pied a eu un AVC. En tout cas, on lui souhaite quand même qu'elle se rétablisse au plus vite. Mais par rapport à l'audit de la FFF, en tout cas, des premiers résultats selon une exclue de RMC Sport, hein, je le tiens à le dire. Il y aurait des ambiances, en tout cas une ambiance sexiste et violente qui a régné donc au sein du comité de la FFF jusqu'en 2020. Aussi, on a Florence Ardouin qui ne s'intéresserait pas au foot amateur, le football amateur et à la formation, et elle ne chercherait donc pas à s'améliorer sur ses compétences, sur ces domaines-là. Comme on dit, c'est les premiers résultats. Donc et aussi Noël Le Graët ne serait donc pas légitime pour présider et pour diriger la Fédération française de football. C'est les premiers, en tout cas les premiers points, les premiers résultats de cet audit qui sera donc sans doute rendu public dans à peu près un mois. En tout cas, dans cet audit, il y a 28 pages, c'est quelques chiffres, 28 pages, 3 enquêteurs qui ont donc effectué 56 auditions sur un total de 103 personnes. Alors, il y a 18 points aussi dans cet audit, c'est en 18 points, dont 7 points n'apparaissent pas, on ne les connaît pas, et je ne sais même pas si elles seront dans l'audit final, en tout cas rendu au public, puisque elles concernent les deux dirigeants personnellement. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire sur les audits, en tout cas de la FFF pour l'instant. On espère en tout cas que ça avancera au plus vite, et on espère qu'il y aura des solutions, et du moins que ça avance dans le bon sens. Mais ça, rien n'est moins sûr. Dernière information et non des moindres, une disparition donc hier matin. Donc je vais vous montrer tout de suite. Alors j'espère qu'on va la retrouver. Alors à l'heure où j'enregistre cette émission, en tout cas cette édition, elle n'a pas été retrouvée. Je le dis pour ceux qui verront ça demain. Voilà, cette disparition, c'est Elena Cluillon. Elle a été portée disparue depuis 5h20 du matin. Hier matin. Elle est âgée de 20 ans, elle a des cheveux châtains, les yeux marron-vert, sa taille est d'1,65 m, la corpulence assez mince. En tout cas, corpulence mince. Et signe particulier, elle a donc un ou plusieurs tatouages. Elle est habillée d'une jupe imitation cuir noir, je le répète, elle était habillée donc d'une jupe imitation cuir noir, d'un haut kaki et d'un manteau noir, donc avec ceinture. Si vous avez des informations, bien sûr, la concernant, je vous le dis, hein, si vous avez des informations la concernant, vous pouvez tout de suite appeler le numéro suivant, le 02 21 09 53 60. C'est un numéro qui est important, en tout cas, et pour sa famille aussi, je le pense. En tout cas, il faut la retrouver. Elena Cuyon, qui est portée disparue depuis hier. Hier matin, 5h20, elle sortait d'une discothèque, d'une boîte de nuit, quand elle a disparu, je le répète, et vous allez revoir sur votre écran donc cet appel à témoins, si vous êtes en Bretagne, que vous regardez cette émission, donc on ne sait jamais, regardez donc son visage, si ça vous dit quelque chose aussi, on ne sait pas. Et donc je répète, elle a 20 ans, elle a les cheveux châtains, elle a les yeux marron-vert, taille 1,65 m, elle est mince et elle a un ou plusieurs tatouages. Elle a été habillée au moment où elle a disparu donc d'une jupe imitation cuir noir, d'un haut kaki et d'un manteau noir avec ceinture. Si vous avez des informations, je vous le répète, contactez le commissariat, ne n'agissez pas seul aussi. Contactez le commissariat hôtel de police, les enquêteurs de Brest, au numéro suivant, le 02 21 09 53 60. Voilà. C'était ce que je voulais dire en fin d'édition, en tout cas, parce que c'est très important et il faut la retrouver. Voilà, bon, à part ça, sur Referee News, en tout cas, sur Referee News, qu'est-ce qui se passe, vous allez me dire ?
Donc, sur FR News, bien sûr, votre édition du 19h sera mercredi avec les 3 infos du jour. En France métropolitaine, il y a aussi l'info locale qui est dans ces 3 informations, excusez-moi. Ensuite, on aura bien sûr l'info de Martinique, la météo et l'éphéméride du lendemain. Ce sera donc à 19h mercredi et jeudi, dernière édition avant les vacances. Et pendant les vacances, il n'y aura pas d'édition. Et on se retrouvera aussi pour un live spécial FR News Foot, le direct spécial donc Marseille, donc l'OM face à l'OGC Nice. Ce sera à partir de 20h30 dimanche sur Facebook Live, bien sûr en direct. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve donc mercredi en direct sur en inédit sur FR News Facebook et YouTube pour votre édition jusqu'à du 19h. Merci à vous. Et je rappelle le numéro pour contacter si vous retrouvez Elena Cuyon 02 21 09 53 60. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.